Si t'es rendu jusqu'ici, c'est que t'es à fond dans l'aventure. J'aime ça. Le balado de super-héros, La Fusion, mettant en vedette Annie-Claude Belland, Nate James, Charles Biette, Mégane Renaud, Mathieu Dufort. Hey, utiliser une grosse voix, on dirait que j'y prends goût. Ok, je continue. Alison Traque et Félix Lefebvre, avec Mégane Brouillard dans le rôle de Joanne Dubé. Pis c'est pas fini. Des musiques de Old Fix, Eva Cassidy, Dexter Bretagne et Daniel Bélanger. En tout cas, je sais pas qui a choisi cette musique-là, mais c'est vraiment bon. Avec un montage de Ludovic Schmidt, écrit et réalisé par Félix Lefebvre. La Fusion, épisode 3. On va commencer l'épisode en 1996, tout juste au moment où une explosion a détruit la maison de David et Sophie. Tu t'en rappelles? On l'a vu durant l'épisode précédent. Bonne écoute. C'est quoi ça? Du fond de l'évier, Sophie sort une clé. Une clé? Ma Sophie, je me suis gâté. Je nous ai acheté une Honda Prélude. Oh mon Dieu! Veux-tu qu'on aille faire un tour de char? Mais C'est quoi ça? David? Sophie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Reste proche de moi! Tout me semble être un rêve. Un long, un paisible rêve. Un rêve dans lequel je me suis fondu petit à petit. Entouré, submergé d'eau. Je n'ai pas peur ni froid. Je me retrouve simplement présent dans une attente longue et courte. C'est une sensation qu'on retrouve juste avant de s'endormir. J'ai compris que l'eau possède une mémoire. L'eau se souvient d'informations qu'elle partage à travers elle. Après la catastrophe, l'eau m'a trouvé et elle m'a recueilli comme le ferait une mère. L'eau a été une deuxième maman. La vie prend son origine dans l'eau. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que je n'avais plus de corps. Ici, j'en ai plus de besoin. Le départ de mon enveloppe corporelle fut probablement effectué dans les premières secondes de l'événement. Je suis nulle part et partout à la fois. Ce qu'il manquait à l'eau, c'est un corps pour se déplacer. Tout comme l'eau m'avait recueilli, j'ai recueilli l'eau en moi. Après un long repos, je sentais le besoin de retourner à la surface, m'extirper de l'eau, de retrouver les miens. Mais l'eau a une mémoire, elle se souvient, et elle ne m'a pas oublié. À ma sortie de l'eau, elle m'a suivi par volonté de mieux comprendre l'extérieur. Je veux pas défaire le moment, mais nous devons quitter l'année 1996 pour rejoindre l'année 2021. Je suis certain que tu veux savoir où en sont rendus Émilie et Captain Flocon. Nous sommes à l'oratoire Saint-Joseph où la veuve Bécancour fait une prière à genoux dans les escaliers extérieurs. Ce lieu de recueil contient 99 marches en bois que les fidèles les plus acharnés peuvent monter à genoux une prière à la fois. La veuve Bécancour en est une habituée. Les cornes sur ses genoux peuvent en témoigner. Sainte Vierge, donnez-moi un signe. Donnez-moi un signe. Oh, doux Jésus! Merci, Sainte Marie. Je crois en vous, Sainte Vierge toute-puissante. Cher public auditif, sache que ce que la veuve Bécancour et toi avez entendu n'a aucun lien avec la Sainte Vierge, mais plutôt avec la fissure, le jet privé de Captain Flocon. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que le groupe de surhumains nommé La Fusion a une base à l'intérieur du Mont-Royal. C'est par l'ouverture d'un palier artificiel, un peu comme dans les X-Men, que le jet a pris son envol. Présentement, la plupart des adolescents québécois pratiquent une danse TikTok ou essaient d'avoir un top 1 dans Fortnite. Émilie ne fait ni l'un ni l'autre puisqu'elle se trouve dans la cabine de pilotage d'un jet où un chat nommé Captain Flocon est aux commandes de l'appareil. Sur le tableau de bord de l'appareil volant, il est difficile de manquer les nombreux autocollants défraîchis de Top Gun, Chewbacca et Cobra Bubble dans Lilo et Stitch.
Par terre, on retrouve des bouteilles de kombucha vides. Ben oui, notre chat blanc qui aime boire du kombucha. Tous les goûts sont dans la nature. Pourquoi Joanne Dubé a la peau verte? C'est une maladie? Quand Joanne n'est pas là, on peut l'appeler Pustule. Pour répondre à ta question, Pustule, elle vient pas de la Terre. C'est une extraterrestre? Quelqu'un qui vient pas de la Terre, c'est un peu la définition d'un extraterrestre. Toi, t'es-tu un extraterrestre? Non. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre te dise ce que je vais te dire, mais tu dois être au courant avant notre arrivée. Je sais pas comment aborder le sujet, c'est pour ça que je vais te faire une introduction digne d'un cours de philo du cégep. Le monde est plus complexe qu'on apprend à l'école. Certaines personnes sont dotées d'aptitudes exceptionnelles. Des aptitudes qu'on retrouve pas de manière naturelle. Comme des super-héros. Non, pas comme des super-héros. Ce sont pas des héros. On préfère laisser ce terme aux films ou aux bandes dessinées. Ce sont simplement des citoyens qui font leur devoir. Les parents font partie de ces personnes. Pour être franche, je commençais à m'en douter. Et tu connais déjà leur double identité. Tout le monde les connaît, ils sont Hydro et électron? C'est ton instinct qui t'a parlé? Je crois oui. C'est ma petite araignée à la Spider-Man. T'es comme tes parents, Emily. Ils t'ont transmis leur gène. Un peu comme Jimmy Hudson Jr. dans l'univers parallèle de la Terre 1610. Wop, 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 wop. En tant que narrateur digne de ce nom, j'ai une connaissance assez poussée de mon sujet. J'ai fait mes recherches, tu sais. Sauf que lorsqu'on parle de Jimmy Hudson Jr. dans l'univers parallèle de la Terre 1610, je suis complètement perdu. Par contre, je suis bourré de ressources dont celle de la boutique de BD tenue par le tripeux de super-héros. Je vais lui rendre une petite visite dans sa boutique. Il va pouvoir répondre à mes questions. Bonjour. Hey, tu tombes bien, j'ai un arrivage de figurines pop de personnages de Marvel version zombie. C'est bien gentil de triper de BD, mais aujourd'hui, je cherche à savoir qui est Jimmy Hudson Jr. dans l'univers parallèle de la Terre 1610. Ta question est tellement jouissive, là. Hey, ben, tu sais que l'univers de Marvel contient plusieurs mondes parallèles. Oui, évidemment. Eh bien, la Terre 1610 est l'un de ces univers parallèles-là. La Terre 1610 est le nom de l'univers Ultimate reprenant toutes les histoires de zéro, là. Le premier héros à voir le jour, c'est Spider-Man, dans la BD Ultimate Spider-Man numéro 1. Il s'en est suivi les X-Men, puis de nombreux héros, puis aussi... Si on allait directement au but, j'ai des gens qui m'attendent. Ok, Wolverine, que l'on associe souvent aux X-Men... C'est quoi le rapport avec Wolverine? Laisse-moi finir là. Wolverine, il y a eu un enfant avec Magda Landshear, une agente secrète qui s'est injecté un échantillon de Mothervine. Mothervine? Ah, c'est ça. C'est un médicament qui garantit aux mères enceintes de donner naissance à des enfants mutants qui pourraient être programmés et militarisés. L'agente secrète s'est injecté l'échantillon, ne sachant pas qu'apportait son troisième fils, Jimmy. Une fois au monde, Magda confie l'enfant à Wolverine et s'enfuit. Donc Jimmy Hudson Jr. est le fils de Wolverine. T'as tout bon. Et pourquoi le fils de Wolverine s'appelle Jimmy Hudson Jr.? Pourquoi pas Logan Jr. ou à la limite Wolverine Jr.? Mais ça, c'est parce que Wolverine il a confié son enfant à un soldat ayant combattu en Irak avec lui. Puis ce soldat-là, il s'appelle... Jimmy Hudson. Bingo. Bon, bonne journée. Si vous voulez, j'ai des nouvelles saveurs de bubble tea. J'aime bien la saveur de pina colada. Je suis certain qu'il aurait aimé ça, le pina colada. En tant que spectateur du balado, t'as peut-être l'impression que cette scène-là était complètement inutile et que tu viens d'assister à du remplissage. J'ai une petite nouvelle pour toi. C'est exactement ça. Sauf qu'on sait désormais qui est Jimmy Hudson Jr. Et puis, sait-on jamais, ça pourrait m'inspirer pour la suite des choses. Je suis tout de même le narrateur. On peut maintenant retrouver Emily et Captain Flocon qui sont toujours dans la cabine de pilotage du jet. Est-ce que mes parents ont rencontré des gens célèbres? Céline Galipo, ça compte-tu? Personnellement, j'ai rencontré Elvis Presley. Impossible, il est mort. Fake news. Il vit sur une île dans le Pacifique avec Israël Kamakawiwo'ole. En fait, c'est pas le vrai Elvis, c'est son clone. L'Elvis original, il est mort en 2012. Quoi? Elvis a été cloné? Il est tellement imbu de lui-même, c'est sûr qu'il s'est cloné. J'aurais pas dû dire ça. Le clonage a été interdit sur les humains, donc on n'en parle plus. Elvis est tellement prétentieux. Moi aussi, je serais prétentieux si j'avais chanté Suspicious Minds. Tu lui as parlé? Bien sûr que non, je suis un chat. Pour revenir à mes parents, c'est quoi ton lien avec eux? À moins que tu sois un genre de chat suprême venu d'une autre dimension, t'as clairement déjà été autre chose. J'ai jamais vu un chat qui parle et encore moins un chat qui conduit un jet. T'as raison, mais je peux rien te dire. Si je te le disais, je devrais te tuer. Je rigole. J'aime toujours dire ça. Oh, t'aurais dû voir ta gueule. La vérité, c'est que je suis un humain comme toi.
En 1996, j'ai voulu extraire des cristaux d'une météorite extraterrestre qui se trouvait sur Terre depuis quelques milliers d'années. À l'époque où il est tombé, aucun Européen avait mis le pied sur notre continent. Et les mammouths respiraient encore. Je suis allé sur les lieux après sa découverte en juillet 96. La météorite était au nord de Chicoutimi. En passant, va pas sur Wikipédia, tu trouveras pas de renseignements sur cette histoire. C'est comme on dirait, classé secret défense. Les événements que je vais te raconter ont été cachés au public par le gouvernement. Sur les lieux, tout allait bien jusqu'à ce que je reçoive de la visite. Le genre de visite à laquelle tu t'attends pas. Le FBI? Non, c'est des cons, mais ils sont pas méchants. C'était plutôt quelque chose de végétal. Végétal? Oui, végétal. T'as reçu de la visite végétale, genre un concombre? Non, une plante sauvage. Une plante extraterrestre, j'imagine. J'ai voulu créer un contact avec la plante, mais nous n'arrivions pas à communiquer. De mon point de vue, la plante semblait agressive. J'ai rapidement compris qu'elle voulait avoir accès à la météorite. On a commencé à se Tu battre. t'es battu avec une plante. C'est elle qui a commencé. Une plante, c'est pas supposé être dans la terre pour survivre? Si on se fie aux lois régies par notre planète, oui. Mais je te l'ai dit, notre univers est très complexe et diversifié. Les critères pour la survie d'une espèce qui évolue à l'autre bout de l'univers sont clairement pas les mêmes que nous. Pour en revenir à la créature végétale, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est comme si la présence de cette plante avait fait réagir les cristaux. La plante et les cristaux, ils semblaient être connectés. Les cristaux me donnaient l'impression d'être vivants puis de réagir à notre violence. Après un moment, il y a eu une explosion d'énergie. J'ai perdu connaissance, puis à mon réveil, ça va te paraître incroyable, mais j'avais perdu mon corps. Mon âme et mon corps étaient plus ensemble. J'ai cru que j'étais mort, puis que mon esprit était bloqué sur Terre. Ça n'a rien de religieux, c'est juste irréel. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai cherché mon corps, je l'ai pas retrouvé. C'est un deuil immense de perdre l'enveloppe corporelle qui te suit depuis la naissance. Je le souhaite pas. Surtout que, je dois l'avouer, j'étais plutôt attirant. 6 pieds 3, bien bâti, avec une moustache bien fournie. Wesh, une moustache. On était dans les années 90, ça faisait 5 ans que Freddie Mercury était mort. J'avais encore une petite crotte sur le cœur, laisse-moi une chance. J'ai erré plusieurs jours sans corps. L'image la plus claire que je puisse te donner de ma situation, c'est celle d'un corps astral. J'ai erré jusqu'à ce que je rencontre le corps d'un chat. C'est le corps que j'ai présentement. Et t'as jamais retrouvé ton corps moustachu? Non. Il est probablement moisi sous terre à l'heure qu'il est. Si tes parents et toi avaient des pouvoirs, c'est grâce à l'explosion d'énergie qui est sortie de la météorite. Tes parents se trouvaient dans leur nouvelle maison à quelques kilomètres de là. Ils habitaient près de Chicoutimi? Je pense que tes parents et toi avez beaucoup de choses à vous dire. Et mes gènes spéciaux qui me donnent des pouvoirs proviennent des cristaux extraterrestres, c'est ça? C'est ça. Et moi, dans tout ça, c'est quoi mon rôle? Pourquoi m'avoir contacté maintenant? C'est ton instinct qui nous aidera. Mon araignée à la Spider-Man? C'est ça, ouais. On est rendu au 3e épisode. Tu commences à comprendre que j'aime jouer avec la temporalité de mon histoire. Voilà pourquoi nous retournons 5 jours plus tôt. Nous sommes jeudi, il est 18h. David alias Hydro et Sophie alias Electron se trouvent dans le salon familial. Emily est à l'école pour ses cours de rattrapage en anglais. Penses-tu qu'on devrait en parler à Emily? Pour lui dire quoi? On mène une double vie, on est à la maison un jour sur 2. Elle est intelligente, là. Je pense que le temps est venu d'y en parler. On a déjà eu cette discussion. Notre fille ne fait pas partie de cette vie-là. Fin de la discussion. Tu te rappelles plus de nos discussions avec Capitaine Flocon? Emily a des habiletés spéciales comme nous. Elle commence à s'en rendre compte. Puis de toute façon, mets-toi à sa place. On s'absente souvent sans réellement se justifier. N'importe qui dans la peau de notre Emily se sentirait délaissé. C'est pas le cas. Puis comment tu peux le savoir? On y dit rien. L'exposer à notre réalité la mettrait en danger. De toute manière, notre fille est déjà assez anxieuse comme ça. Tu attendais quelqu'un? Pas du tout. C'est probablement Emily qui a oublié sa clé. Ce serait pas nouveau. Je vais ouvrir. Devant Electron se tient un homme de 6 pieds 3, bien bâti, avec une moustache bien fournie. Electron, Hydro, j'ai besoin de vous. Qui est cet homme de 6 pieds 3, bien bâti, avec une moustache bien fournie? Pourquoi est-il chez Hydro et Electron? Tu auras les réponses à tes questions durant le prochain épisode de La Fusion!